La collection Absolute chez Urban Comics est un phénomène, c'est un énorme succès, c'est un carton. Dixit François Hercouet qui a communiqué dans le dernier numéro de First Print. Je vous mets le lien en descriptif de la vidéo pour l'écouter. Un long podcast de 2 heures où il revient sur la première partie de l'année. Vous le savez, chaque année, normalement en janvier ou en décembre, eh bien, nous avons le bilan de l'année passée et les perspectives pour les années à venir. Urban Comics est donc de retour à la mi-saison, au bout de 6 mois, avec donc First Print et Arnaud Tomassini, pour nous proposer et pour nous présenter eh bien, le bilan des 6 premiers mois. Un rendez-vous qui fait plaisir et un rendez-vous qui nous donne énormément d'infos. Je vous invite à découvrir toutes les informations et toutes les explications dans le podcast. Si vous avez un voyage en train, si vous partez en vacances ce début juillet, si vous avez de la route, eh bien c'est absolument parfait. Écoutez ce podcast très riche en informations et en chiffres de vente, puisque on a appris que la gamme Absolute avec Absolute Batman, Absolute Superman et Absolute Wonder Woman est un phénomène et que c'est un succès éclair, un succès monstre. Après seulement 1 mois, eh bien, les chiffres sont fous et eh bien, les compteurs s'affolent avec des résultats complètement tarés. Le numéro 1, vous l'aurez compris, c'est Absolute Batman de Scott Snyder et de Nick Dragotta. C'est Dixit François Hercouet, un niveau de vente qu'on n'avait pas vu au moins depuis 2016 et ça nous ramène également sur des niveaux de vente autour du premier Batman La Cour des Hiboux de Snyder déjà à l'époque et Greg Capullo qui, je crois, si je ne me trompe pas, s'était vendu sur la durée à plus de 25 000 exemplaires dans sa collection initiale. Absolute Batman, c'est donc le succès numéro 1 avec, entre, il dit dans son émission, 5 et 6 000 ventes, ce qui veut dire qu'on est au-delà des 5 000 et qu'on n'est pas encore à 6 000. C'est un phénomène puisque, vous le savez, les comics habituellement ne sont pas habitués à de tels chiffres, même si Batman c'est toujours le comics numéro 1. Alors quand on vous dit qu'on a besoin de Batman et que Urban Comics est dépendant de Batman, eh bien on a la preuve que en sortant 3 titres le même jour, eh bien, il y en a un qui sort du lot et c'est Batman, puisque quand on regarde les chiffres des 2 autres séries qui n'ont pas à rougir, eh bien, on est en dessous des autres chiffres. Le numéro 2 après Absolute Batman et ses 5 à 6 000 exemplaires, eh bien, c'est Absolute Superman. François Hercouet s'est dit étonné de voir un tel accueil, puisque habituellement Superman, eh bien, vous le savez, c'est un héros qui a du mal à exister en librairie et qui n'est pas habitué au sommet des ventes. Pour ce titre, eh bien, nous sommes déjà à 4000 ventes, donc il s'en vend 1000 par semaine. C'est totalement fou et la tendance a l'air de se conserver à la veille, vous le savez, de la sortie, puisque c'est dans 1 semaine que sort Absolute, que sort le Superman pardon, de James Gunn. Cet Absolute Superman pourrait évidemment continuer à faire les beaux jours des libraires. 4000 exemplaires, c'est un chiffre absolument taré. Et le troisième, eh bien, c'est Absolute Wonder Woman avec des ventes autour de 3500 exemplaires en 1 mois. 3500 exemplaires, c'est évidemment moins que Superman et Batman, mais c'est bien pour Wonder Woman, puisque il a expliqué, François Hercouet, que le Wonder Woman hors la loi de Tom King, qui s'était vendu à 2500 exemplaires en 8 mois, eh bien le Absolute Wonder Woman s'est vendu à 2500 exemplaires en 3 semaines. Maintenant il est à 4 semaines, il est donc à 3500 ventes. Donc autant vous dire que ce comics a mis 3 semaines à se vendre à 2500 exemplaires, alors que le précédent tome 1 avait mis 8 mois. Donc là le succès il est éclair. Donc c'est vraiment un phénomène, parce que en cumulé, eh bien, on est à plus de 13 000 comics vendus chez Urban. C'est fou en 1 mois, ça va continuer bien sûr, puisque ces comics vont être en vente longtemps et que ces comics vont évidemment durer et certainement atteindre des sommets. Ce succès, il rend possible évidemment les autres séries. Pour le moment, Absolute Green Lantern n'a pas été annoncé, mais vous le savez, il y a Absolute Flash et Absolute Martian Manhunter qui sont dans les tuyaux pour la fin d'année. Nous aurons donc évidemment d'autres séries qui peuvent espérer exister. Vous le savez, Flash, ça marche pas très bien. Il l'a dit, François Hercouet, dans cette émission. Flash, Green Lantern, des personnages comme ça, ou même Martian Manhunter qui n'a pas toujours eu des séries, eh bien, c'est pas des personnages très porteurs. Il y a des séries en cours qui n'ont jamais eu de fin.
et donc là, nous sommes sur un succès qui nous permet de voir du flash à nouveau et peut-être beaucoup de lecteurs dans quelques mois. Moi, je trouve ça très intéressant, évidemment, ce succès. Je me félicite, je me réjouis de voir que les gens achètent des comics et que les libraires travaillent enfin après quelques mois difficiles. Et je suis également totalement eh bien, séduit par le fait que y a ce dynamisme dans le marché et que les gens aient envie d'acheter des comics. Ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. L'autre chose, c'est que, eh bien, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, Batman reste le numéro 1, c'est-à-dire que vous sortez 3 titres le même jour avec ces 3 héros, les 3 héros les plus populaires, les 3 héros DC Comics les plus connus. Après, vous prenez ces 3 comics et eh bien, c'est Batman qui sort vainqueur avec quasiment, pas loin en tout cas, du double des ventes pour Absolute Batman versus Absolute Wonder Woman. Mais les 3 séries sont des succès, donc on n'est pas là pour comparer les succès, on est juste là pour rappeler que eh ben Batman, ça fait vendre plus de comics, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de Batman à la fois chez DC Comics et donc chez Urban Comics, parce que eh bien, Batman, ça permet de tenir la baraque et ça permet évidemment de faire en sorte que les titres soient lus et qu'il y ait des catalogues. Longue vie évidemment à cette gamme Absolute. J'espère que vous avez aimé les titres, ils sont disponibles chez votre libraire. Si vous ne les avez pas encore achetés, eh bien vous pouvez le faire à tout moment. Et moi je vous invite bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, à les dévorer chez votre libraire indépendant, bien entendu. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles émissions. Merci à vous, merci à tous. Et puis on se retrouve très bientôt pour parler comics. N'oubliez pas, Sin Stress, dernier jour avec un S, puisque dans quelques heures ce sera terminé. Vous avez jusqu'à demain pour le précommander sur Ulule. Je vous mets le lien en descriptif de la vidéo pour, eh bien, non pas Sin Stress, mais je pourrais le mettre également, mais pour le podcast de First Print. Abonnez-vous à Radio Comics, salut!